Benvenuti e bentornati su L'occhio del cineasta. Io sono Stefano e in questo video vi andrò a mostrare la mia breve intervista effettuata all'attore e regista Jean-Baptiste Nourand, che ha realizzato il lungometraggio Sienne de la Caisse, la sua opera prima, distribuita dal 23 maggio 2024 nei cinema italiani grazie a Nomad Entertainment, che voglio ringraziare per avermi permesso di inviare al regista alcune domande di cui ero interessato ad avere un suo approfondimento. Prima di mostrarvi appunto questa brevissima intervista, vi vado a leggere la sinossi ufficiale della pellicola, di cui trovate anche la recensione su L'occhio del cineasta. Troverete il link nella meta descrizione del video. La sinossi ufficiale è la medesima. Dog e Mirares, due inseparabili amici di infanzia, vivono in un piccolo villaggio del sud della Francia. Trascorrono la maggior parte del tempo a girovagare per le vie del borgo. Mirares, per ammassare il tempo, prende spesso in giro Dog, forse più del dovuto. Quell'autunno Dog incontra Elsa, con la quale vive una storia d'amore. La distanza che si instaura tra i due ragazzi gli permetterà di crescere e finalmente trovare il loro posto. E ora, dopo una brevissima sigla, eccovi la video intervista. Bonjour, alors Chien de la Casse, c'est effectivement, comme il venait de Roumanie, c'est inspiré du lieu où j'ai grandi, du petit village, de mon rapport à l'amitié, des gens que j'ai côtoyés, mais c'est beaucoup plus large que ça, et donc c'est pas à proprement parler autobiographique. Après, évidemment, on se sert de ce qu'on a vécu, des liens qu'on a pu observer, de certaines particularités chez des gens qui peuvent nous inspirer, mais il y a aussi beaucoup de moi, il y a beaucoup d'imaginaire, donc l'écriture ça a été un vrai mélange entre mon imaginaire, ce que j'ai voulu raconter, et comme matériau effectivement il y avait les gens que j'ai pu croiser dans ma vie, mais pas forcément uniquement dans le petit village où j'ai grandi. Il y a vraiment tout un tas de matières différentes. Alors effectivement, c'est un film d'apprentissage. Après, je pense que c'est des gens là, leur lien, je sais pas s'il est malsain, il est un peu toxique pendant on va dire le temps du film, parce que c'est des personnages qui se cherchent, qui savent pas encore exactement qui ils sont, qui luttent, je pense qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de maladresse, et que plus on aime, plus on fait mal, et c'est vrai que ça crée une toxicité, mais je pense que c'est des gens qui essayent, quoi. Qui, avec l'amour qu'ils ont et les peurs, les angoisses, les névroses et les choses qui ne sont pas encore réparées en eux, luttent, s'aiment, avancent, se construisent. Et forcément on trébuche, et quand on trébuche on s'accroche à l'autre, et quand on s'accroche à l'autre on le fait trébucher. Mais je pense qu'à la fin ils ont grandi, et que voilà,
ils vont vers la lumière et vers quelque chose de plus positif et ils sont plus outillés pour devenir des adultes construits et plus heureux. En ce qui concerne la photographie et la mise en scène d'une manière plus générale, j'ai abordé une narration qui soit réaliste et voilà, qui soit la plus juste possible et la plus complexe possible dans les liens entre les personnages et dans la construction même des personnages. Et après, il était important pour moi d'avoir une mise en scène qui soit la plus juste possible par rapport à ce que raconte le film, à ce que racontent les trajectoires des personnages, mais je voulais m'écarter d'une forme de réalisme en travaillant les couleurs, en travaillant les décors, les costumes, la musique aussi venait déréaliser le film. Donc c'était vraiment pour moi d'avoir cette espèce d'écart poétique qui vient offrir un point de vue plus précis et plus universel au récit que dans une mise en scène plus proche du réel.